tout le monde, alors je reviens dans ce tuto make-up avec les ombres crème waterproof de PB Cosmetics, ces deux petits bijoux là, donc j'en ai 4, hein. Je vous les ai présentés dans ma revue haul, je vous remettrai le lien là ou là, hein. Voilà, comme ça vous pourrez aller voir les autres ombres. Donc là j'ai utilisé le blanc, vraiment génial, et j'ai utilisé, c'est un sorte de gris. Là, bon, oui, on le voit gris, mais il a des reflets un peu violet, rose. Enfin, il est génial. Je les adore. Alors, je m'excuse déjà auparavant parce que je pense que la vidéo, elle est un petit peu assez comique par moment. Hein. Donc, j'ai pas voulu la refaire, mais bah, c'est moi au naturel. Donc, Miss Catastrophe. À suivre pour ce tuto. J'ai effectué mon teint avec la couvrance correcteur de teint de chez Aven en teinte sable. Et je ne renouvellerai pas mon abonnement avec elle. J'en suis franchement déçue. Pour appliquer, c'est franchement pas topissime du tout. Donc non, je ne renouvelle pas avec elle. J'ai poudré avec la gamme à 1 € de chez ELF. Vous voyez, ça se creuse bien. Et c'est dommage parce qu'elle fait vraiment son effet, cette poudre. En plus pour 1 €, mais qu'est-ce qu'elle est poudreuse et elle se casse, quoi. Donc je ne renouvellerai pas non plus. J'ai l'anti-cerne de chez ELF aussi, la gamme 1 €, donc ça fait quand même un peu son effet pour 1 €. La teinte, je la changerai, j'essaierai avec une autre teinte. Par contre, elle a tendance quand même à se mettre un peu au niveau des plis, donc même à poudrer. Mais bon, 1 € quand même, ça fait quand même son effet. Et j'ai poudré, oui, bah avec mon pinceau Powder Brush, hein, comme d'habitude. Donc, j'ai appliqué la base d'Urban Decay. Voilà, vous pouvez appliquer n'importe quelle base. Bon, je l'ai déjà fait à l'autre œil hein, pour aller un peu plus vite. Ensuite, je vais venir prendre mon monobule, mon ombre à yeux crème. Ça doit être le 6. Voilà, donc ça a des reflets gris, un peu rosés dedans. Il est vraiment magnifique. Ouais, il y a du gris un peu, ça fait des couleurs un peu rosées et prunes un peu dedans. Donc là, je vais venir l'appliquer, je prends au doigt et je l'applique sur la paupière mobile. Juste là. Voilà. Après, je vais venir prendre un pinceau. Alors justement, je cherchais un pinceau pour les ombres à crème qui soient quand même assez dures. Et le pinceau ELF, par contre c'est une catastrophe, qui a un flouteur qui fait un petit peu mal aux yeux. Celui-ci est assez raide de poils pour pouvoir s'en servir. Donc, ma foi, il reste avec moi et je m'en servirai pour mes ombres crème. Donc là, je vais accentuer au niveau de la banane, remonter un petit peu et faire donc l'arc de cercle. Voilà ce que ça peut donner. C'est vraiment une ombre à crème qui est magnifique. Ensuite, on va venir prendre la deuxième ombre à crème qui est la C1, qui est la blanche. Voilà. Et là, on va venir la déposer par tapotement parce qu'elle est très pigmentée en dessous de l'arcade. Vous voyez, vraiment tapotement. Ensuite, vous allez venir prendre un fard irisé ou mat, c'est votre choix, hein, blanc. Moi, j'ai pris celui-ci qui est ombre velours de Miss Den. J'ai trouvé ça à Leclerc. Là, je prends un pinceau et j'en dépose en floutant avec l'ombre, l'autre ombre qu'on a déposée. Donc, je floute. Voilà ce que ça fait. Je reprends mon ombre crème teinte 06. Là, je reprends mon pinceau PB Cosmetics à poil raide et je viens en déposer par petites touches. Les ombres crème, c'est pas facile à travailler. Ils ont vraiment une couleur magnifique, mais alors à travailler. Et encore, je trouve qu'ils sont plus faciles à travailler que les couleurs tatou. Pour ma part, je trouve, hein, les couleurs tatou,
Ils sont pas évidents. Mais là, bah ouais, c'est ombre crème, donc effectivement, on sent bien quand même la texture assez crémeuse et on peut quand même la travailler. Et là, je vais venir reprendre avec mon doigt et accentuer dans le coin interne. Je le dépose. Voilà ce que ça fait. Ensuite, je suis mon petit doigt. On va venir prendre un eyeliner. Donc vous pouvez mettre un eyeliner gris, un eyeliner couleur nuit, même un eyeliner violet que je vous avais présenté de chez PB Cosmetics. Il est topissime ce eyeliner là. Moi par contre là je vais prendre du noir. Et j'ai pris le gel eyeliner de chez Essence, le numéro 1. Pour vous dire que je le kiffe grave, regardez-moi ça, comment je l'ai creusé. Il est vraiment génial, ce eyeliner là. Donc là, je vais venir prendre, c'était mon pinceau pour le Pixel Point Eyeliner Brush, que je m'en servais pour lèvres et maintenant, du coup, je l'ai pris pour eyeliner parce que j'ai refait une autre commande où je vais en avoir un deuxième. Donc ça, c'est super. Donc du coup, on en prend un tout petit peu et on y va pour faire notre trait d'eyeliner. Je commence à dompter ce pinceau, chose qui n'est pas facile pour la Dine, hein, parce que je vous l'ai déjà dit, une quiche en pose d'eyeliner. Mais bon, on y arrive. Hein. Voilà. Là, je vais venir mettre en ras de cils juste en coin externe et à l'intérieur de la muqueuse. Donc, je rejoins mon trait. Voilà. Et là, je vais venir en déposer dans la muqueuse. Et franchement, j'ai aucun souci. Il tient super bien dans la muqueuse. Ça me brûle pas les yeux. Donc, je sais pas, celles qui ont des lentilles, ce que ça peut faire. Mais franchement, je le trouve pas gras et... on sent pas au niveau de l'œil, je le sens pas. J'ai l'impression d'avoir mis du crayon. Il y a certains eyeliners où franchement je peux pas le mettre à l'intérieur de la muqueuse, ça me pique, ça me fait pleurer. Que celui-là est franchement top. J'en mets même en haut, juste dans le coin externe pour accentuer à cet endroit-là et franchement super. Voilà ce que ça donne. Donc là on va remettre. Et ce pinceau, mais vraiment génial. Je suis vraiment contente de l'avoir connu et de travailler avec lui. Donc voilà, une fois que c'est terminé, on va venir prendre votre mascara. Donc moi, là, je suis en train de tester le Kiko, donc je mets le Kiko Soin. Donc avant, je ne le répéterai jamais assez que j'adore sa brosse. Pourtant, j'aimais pas les brosses en silicone, mais alors lui, j'aime beaucoup. Oh, j'ai oublié, elle va me tuer. Je l'ai emmené en plus. Je voulais lui montrer que je m'en servais mon recourbe-cils. Mais à chaque fois, j'ai la flip. Mais je m'en sers quand même, Nat. Hein. Bah tant pis. Hein. Enfin, pour une autre vidéo. Je l'emmène avec moi à chaque fois et j'ai tellement l'habitude de ne pas m'en servir que voilà. L'objet de torture. Je les fais rire avec ça parce que moi, Miss Kata, pour me servir de ça, j'avais trop peur de me le mettre dans l'œil. Donc, du coup, j'en avais pas et sans le savoir, elle m'en a offert un dans la Coquelicot Box. Et j'essaye de prendre le pli de m'en servir. Puis là, vous voyez, je suis encore zappée. Donc là, je viens prendre le mascara de chez Avril. Pareil, j'en suis vraiment fan de ces mascaras. Ils ont une pigmentation de noir pour 2,30 €, je crois, oui. Alors vous allez me dire, je n'en mets pas en dessous, je fais juste au-dessus. Aujourd'hui, j'ai pas envie de m'en mettre en dessous. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un blush. Là, je suis dans le blush de chez PB Cosmetics. Catastrophe! Je ne l'ai pas cassé. Voilà. C'est le numéro 2. Je vais venir prendre mon pinceau de chez ELF, le blush brush. Alors là, j'ai commandé le pinceau justement. Le nom, je m'en souviens pas du tout, mais de chez Real Technique parce que j'ai envie quand même de changer un peu. Puis il commence, vous voyez la forme, commence un peu à s'user. Hein. Ça fait quand même plus d'1 an facile et j'utilise que lui. Donc là, j'ai dit, allez, il faut qu'on change quand même. Hein. Donc je vais connaître le pinceau de chez Real Technique. Donc c'est super.
Donc ce blush là, il a juste ce qu'il faut au niveau pigmentation. Il n'est pas du tout poudreux, alors ça c'est génial. Et la pigmentation, je l'aime beaucoup. Franchement, il fait son effet. Et en plus, c'est bon, moi, c'est vrai, ça rend pas pareil au niveau de la caméra. Mais là, quand je me regarde dans mon miroir, c'est pile poil. Vous, ça fait clair. Et encore, on le voit quand même. Voilà en ce qui concerne le blush. Et là, je vais venir appliquer un baume à lèvres. Donc là, je prends mon Sanoflore. Donc je change entre Sanoflore et Carmex. Hein. De toute façon, j'utilise les deux. Voilà, voilà. Je vais enlever le surplus. Parce qu'alors, le Sanoflore, il ne faut surtout pas en mettre beaucoup. Voilà. Et là, pour la première fois, je vais essayer le baume de chez Kiko. Kiko, le brillant à lèvres, voilà, qui est en teinte 19. Il se présente comme ceci, donc c'est pas un embout, c'est un embout plastique. J'ai encore fait une catastrophe, je le sens. Mais là, c'est la vidéo catastrophe aujourd'hui. Hein. J'aurais pu couper, refaire. Ah non, 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 Sandrine, elle aime pas, on refait direct. Voilà ce que ça peut donner. C'est assez sympa, je trouve. Juste ce qu'il faut, léger, pas trop mal. Donc voilà ma vidéo tuto make-up sur les ombres à paupières crème waterproof de chez PB Cosmétiques. Elle est terminée et franchement, je les adore. Je vous les conseille parce qu'ils sont top de chez top et on peut quand même les travailler et accentuer notre make-up comme on a envie. Donc on voit bien quand même les différences là au niveau du dégradé, là le fait d'en avoir remis dans le coin interne, le blanc. Non franchement j'ai rien à dire en négatif. Maintenant tout ce que j'espère c'est qu'ils vont pas sécher rapidement. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et excusez-moi pour la vidéo un peu olé olé hein, mais avec Sandrine, c'est un peu toujours comme ça, c'est toujours un petit peu olé olé. Voilà, je vous fais pas un gros bisou, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.